Alors nous allons commencer par vous poser une question, peut-être même deux. Une question qui concerne les parents et aussi une question qui concerne les enfants. Et quelque part, nous avons tous été enfants avant de devenir adultes, n'est-ce pas? Donc la question qui concerne les enfants nous concerne aussi. Alors la première question que je vais vous poser à vous, est-ce que vous avez choisi de naître dans la famille dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous avez choisi en tant qu'enfant? Non, vous n'avez pas choisi. Et en tant que parent, est-ce que vous avez choisi d'avoir tel ou tel enfant? Je dirais non aussi. Moi, je n'ai pas choisi de m'appeler Kifuma. Je n'ai pas choisi de venir dans une famille, dans cette famille-là. Peut-être si j'avais le choix, j'aurais choisi peut-être une autre famille. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas eu le choix comme vous. Nous n'avons pas eu le choix de naître dans telle ou telle famille. Les circonstances de la vie, ou je dirais les circonstances divines, font que nous avons Monsieur X ou comme père ou Madame Y pour mère. Et que nous sommes les enfants de X ou d'Y. Ça, personne ne peut rien changer. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire et de formidable. C'est que Dieu, lui, nous a choisis. Il nous a choisis pour faire partie de sa famille. Et je crois que, mes bien-aimés, non seulement Dieu nous a choisis, mais nous aussi, nous avons un choix à faire. Nous avons le choix d'être ou d'avoir Dieu pour père ou le diable pour père. Ou de faire partie ou non de cette belle famille de Dieu. Alors le titre du message, c'est « Membres de la belle famille de Dieu ». Je voudrais, mes bien-aimés, que vous puissiez dire à votre voisin ou à votre voisine, « Je suis fier d'être un membre du corps de Christ au sein de la famille de Dieu ». Dites-le à quelqu'un. Alléluia. Moi, je suis fier. Je suis fier d'être un membre du corps de Christ, faisant partie de la belle famille de Dieu. Alors, je voudrais que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole de Dieu, que nous puissions honorer la parole de Dieu en nous levant. Et nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 12 à 27. Il nous est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était oui, où serait l'ouïe? S'il était tous oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur.
Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Prions quelques instants. Notre Dieu, notre Père, vous pouvez vous asseoir. Nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es Dieu et tu ne changes pas, Seigneur. Tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a réconciliés avec toi, Seigneur, au travers de cette œuvre parfaite, accomplie par Christ, ton Fils unique, qui nous a donné ce libre accès devant le trône de ta grâce et qui a fait de nous membres de la famille de Dieu. Alors Père, merci pour ta parole qui est la vérité, qui est esprit et vie. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, Seigneur, ce matin. Puisse trouver le chemin dans nos cœurs ce matin. Que nos cœurs soient comme un terrain fertile où la semence qui est la parole de Dieu puisse germer et porter du fruit. Père, je prie ce matin pour que chacun d'entre nous puisse recevoir de toi ce dont il a besoin, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés membres de la belle famille de Dieu, je crois qu'il n'y a pas de plus belle famille que la famille dans laquelle nous nous trouvons, qui est la famille de Dieu. Et je suis fier de faire partie de cette famille, d'appartenir au corps de Christ, d'être membre de la famille de Dieu. Alors le thème ce matin que je voudrais partager avec vous, elle est sous forme d'une question. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de moi? Ou qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de toi, mon frère, ma sœur, en tant que membre de son corps au sein de sa famille? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de toi, en tant que membre de son corps au sein de sa famille? C'est une question que chacun devrait se poser. Elle est personnelle, importante, et je crois qu'elle concerne chacun d'entre nous ou ceux ou celles qui ont déclaré faire partie de la famille de Dieu. Je crois que ce matin, au travers de ces quelques textes que nous avons lus, nous allons ressortir 3 pensées majeures de ce que l'apôtre Paul dit dans ces 16 versets pour répondre, mes bien-aimés, ce matin à cette importante question. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de moi en tant que membre de son corps? Je dirais la première pensée majeure du Seigneur, au travers de ce que dit l'apôtre Paul, nous parle de division. Et quand nous lisons le verset 25 de ce texte, ou de ce chapitre 12, il nous est dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. La parole de Dieu précise que Dieu ne désire pas que son corps soit divisé. Et la première pensée, c'est que je ne veux pas que tu sois au nombre de ceux qui divisent. Voilà la première pensée du Seigneur pour nous ce matin, qui ressort de la parole de Dieu et de la bouche de l'apôtre Paul. Dieu est en train de nous dire qu'il ne veut pas que nous soyons, ou que toi, mon frère, ou que toi, ma sœur, soient au nombre de ceux qui divisent. On ne peut pas parler de division si on ne pense pas à l'unité, si on ne fait pas allusion à l'unité. Mes frères et mes sœurs, dans ces 16 versets lus, j'ai été moi-même interpellé par un mot écrit.
qui est en même temps un chiffre quand il est lu, ou quand il est prononcé, c'est le 1, UN, ou le 1 qu'on retrouve au moins 11 fois dans ces quelques versets. Il y a pour moi comme une répétition de mots, de ce mot 1, qui n'est pas sans importance pour Paul et qui devrait interpeller les lecteurs. Et plus précisément, nous, les enfants de Dieu. Je ne sais pas si quand vous avez lu ce texte ou ce chapitre, est-ce que vous avez remarqué l'insistance de l'apôtre dans ce domaine? Et combien d'entre nous, lecteurs de la parole de Dieu, s'est laissé interpeller par cette insistance? Personnellement, je n'avais jamais remarqué, fait attention à cette insistance jusqu'au moment où je me suis mis à préparer le message. Et bien souvent, je dis que nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons quelquefois comme un roman, sans porter attention, sans prendre le temps de la méditer. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et nous devrions la lire de telle sorte que nous puissions ressortir de cette parole les éléments nécessaires pour notre vie afin que nous puissions grandir, que nous puissions croître au sein justement de cette famille. Nous ne sommes pas appelés, mes bien-aimés, à rester des bébés spirituels, mais à être des hommes et des femmes faits à la mesure de la stature de Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est important de ne pas considérer la parole de Dieu comme un roman. On la lit et on la referme et on la remet sur le placard en attendant peut-être quelques mois, quelques semaines ou quelques années pour pouvoir à nouveau la réouvrir. Mais la parole de Dieu referme des trésors, des richesses que nous ne pouvons même pas imaginer. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 29, verset 29, Moïse déclare au peuple que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à Dieu. Il y a des mystères cachés dans la parole de Dieu que Dieu révèle uniquement à ceux qui lui appartiennent, à vous, mes frères et mes sœurs, qui sommes devenus ses enfants. En parlant de cœur, l'apôtre Paul commence en disant qu'il est un, UN. Et il met l'accent sur l'unité du corps de Christ, ou l'unité de la famille de Dieu. L'Église, corps de Christ, reste ce mystère caché qui n'a pas été révélé aux prophètes dans l'Ancien Testament, parce que ce n'était pas le temps de l'Église, ou de révéler aux serviteurs de Dieu le mystère ou les mystères de l'Église. Mais cette révélation a été faite dans la Nouvelle Alliance, et c'est l'apôtre Paul qui va nous ouvrir quelque part les portes de ce mystère pour que nous puissions comprendre les mystères cachés dans la parole de Dieu et qui concernent justement l'Église. Dans Romains au chapitre 12, verset 5, l'apôtre dit, de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous chacun pour sa part membres les uns des autres. L'Église de Jésus-Christ est un seul corps. Un corps qui est appelé à rester uni. Lorsque vous regardez le chiffre 1 ou le mot 1, UN, et que vous ajoutez 3 lettres finales à ce 1, les 3 lettres ITE, cela nous donne unité. Et le chiffre 1 lui-même renvoie à cette belle chose qu'est l'unité. Quand nous regardons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 13,
l'apôtre Paul nous parle de parvenir tous à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est tellement formidable quand on prend le temps de la méditer. Le Saint-Esprit, lui, va marquer justement de manière forte et frappante cette unité. Pourquoi? Je dirais tout simplement parce que l'unité de l'Église a du prix aux yeux de Dieu. L'unité de la foi, l'unité de la connaissance du Fils de Dieu pour lui ressembler. Je dirais ce matin que la division n'a pas sa place dans ce merveilleux programme d'unité prévu par Dieu. Dieu a un programme pour son Église, il a un programme pour son peuple, et dans ce programme passe l'unité. C'est au travers de l'unité que Dieu va accomplir le programme, le beau programme qu'il a pour l'Église. Christ, lui, n'a prévu aucune division dans son corps. Dieu le Père n'acceptera aucun membre qui met en péril l'unité du corps de son Fils. Et je dirais, mes bien-aimés, que la malédiction s'attachera à tout membre qui emprunte le chemin de la division. On n'est pas appelé à diviser, mais on est appelé à être unis. Mes bien-aimés, la division commence par des rivalités entre membres. Ce qui nous conduit à la deuxième pensée majeure de ce texte. Dieu nous dit ce matin, « Je ne veux pas que vous soyez rivaux. » C'est terrible quand deux membres de la même famille se rivalisent. Dans Jacques au chapitre 3, verset 16, il nous a dit, car là où règne jalousie, esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Je relis. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous 3 exemples de rivalité entre femmes. Les hommes n'ont pas dit Amen. Mais il y a aussi des rivalités entre hommes. Vous avez entendu les frères? Les sœurs ont dit Amen. Vous avez pitié de sœurs, hein? Vous n'avez pas dit Amen quand j'ai dit ça. Mais il y a des rivalités entre sœurs, il y a des rivalités entre frères, il y a des rivalités entre frères et sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai choisi 3 rivalités entre femmes. La première existe dans la Genèse que nous retrouvons entre Sarah et Agar. Vous connaissez Sarah et Agar. La rivalité va conduire au mépris. Agar va mépriser sa maîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle un enfant, l'enfant d'Abraham. Alors elle va mépriser, elle va carrément mépriser sa maîtresse. Et Sarah va finir par la maltraiter. Elle va fuir dans le désert. Et là, elle va demander la mort parce qu'elle ne voulait pas voir son fils Ismaël mourir. Mais avant que Dieu lui montre, avant que Dieu va lui faire des promesses et Dieu va permettre que cet enfant vive, mais avant que les promesses de Dieu se réalisent dans la vie d'Agar et d'Ismaël, Dieu va dire à Agar, retourne vers ta servante, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. C'est ce qu'elle va faire. Elle va retourner vers sa maîtresse, elle va s'humilier et Dieu va la bénir. Et Dieu va aussi bénir Sarah en lui accordant l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Isaac.
La deuxième histoire se retrouve, c'est l'histoire de Dan et de Pénina. Qui connaît Anne et Pénina? Anne et Pénina qui, plus ou moins Pénina qui était la rivale d'Anne. Parce que Anne était stérile et chaque année, elle montait dans la maison de Dieu avec l'amertume dans le cœur parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Alors que Pénina, elle, avait cette possibilité de donner naissance. Et parce qu'elle pouvait enfanter, elle faisait du mal à Anne. Et chaque année, c'était la même chose. Alors, Anne était fatiguée. Un jour, elle va prier Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Elle va répandre son âme devant Dieu, à tel point que l'homme de Dieu va croire qu'elle était ivre et va encore la mépriser en lui disant, va, femme, cuver ton vin ailleurs, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Et elle va dire à l'homme de Dieu, non, mon Seigneur, non. C'est que moi, l'amertume, le mal me fait... Ce que je ressens me fait répandre mon âme devant Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Et vous connaissez l'histoire. Anne va avoir ce bel enfant du nom de Samuel qui va servir l'Éternel dans la maison de Dieu et qui sera ce juge et ce prophète. La troisième histoire, c'est de Rachel et de Léa, deux sœurs. Ils viennent de la même famille, mais qui avaient le même mari. Et l'une était stérile, Rachel, et Léa pouvait enfanter. Et donc, il va y avoir une rivalité entre ces deux sœurs. Mais bien aimés, je dirais que les rivalités entre sœurs ne sont jamais de bonnes choses au sein d'une famille. À plus forte raison, la famille de Dieu. La belle famille de Dieu ne doit pas connaître de telles choses entre membres. Parce que Dieu ne nous a pas appelés, mes bien-aimés, à nous opposer les uns aux autres, ni à nous disputer, mais à nous compléter. Nous sommes des membres complémentaires. Et c'est ce que nous avons lu dans ces quelques versets, et qui ressortent de la bouche de la parole, qui ressortent de la bouche de l'apôtre Paul. Les membres dans le corps sont complémentaires. Et le Saint-Esprit insiste justement sur cette notion de complémentarité des membres dans le corps. J'aime beaucoup comment le Saint-Esprit s'y prend et comment il parle au travers de la bouche de Paul pour amener le lecteur à comprendre l'importance de la notion de complémentarité et non de celle de la rivalité. Il le fait en 3 étapes. La première, il fait appel à la raison, en poussant vers un sain raisonnement. L'apôtre Paul est en train de dire, si le pied disait, si l'oreille disait, l'œil ne peut pas dire à la main, la tête ne peut pas dire aux pieds. Les membres du corps doivent raisonner de manière sainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils doivent adopter la mentalité du royaume et y vivre conformément. Nous avons abandonné le monde. Nous avons abandonné cette mentalité que nous avions dans le monde. Nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature qui veut dire que Dieu nous a renouvelés. Donc la mentalité que nous avions dans le monde ne doit être plus la même que celle que nous devrions avoir aujourd'hui. La mentalité que nous devrions adopter aujourd'hui, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures, donc nous sommes changés. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. La volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Renouveler veut dire remplacer par une chose nouvelle. Et le Seigneur appelle chaque membre à vivre la transformation. Une transformation qui s'est faite lors de notre conversion. Quand on parle de transformation, c'est qu'il y a quelque chose qui a été changé. Quelque chose d'ancien qui a laissé place à quelque chose de nouveau. La mentalité, comme je l'ai dit, du siècle présent ou de ce monde doit laisser place à celle du royaume de Dieu. Et je crois que lorsque chaque membre du corps vit selon la mentalité du royaume, il est dans la volonté de Dieu et fait ce qui est bon, agréable et parfait à notre Dieu. La deuxième étape dans laquelle le Saint-Esprit conduit concernant la complémentarité des membres et non la rivalité, c'est l'importance de la place qu'a chaque membre dans le corps. Au verset 17, l'apôtre dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous ouïes, où serait l'odorat? Heureusement que nous n'avons pas que des yeux à la place des autres membres. Heureusement que nous n'avons pas que des oreilles à la place des pieds. Dieu a placé les membres dans le corps comme il le désire, comme il a désiré. Il nous a donné des yeux qui nous permettent de voir. Mais lorsque les yeux voient, est-ce que les yeux voient pour eux-mêmes? Non, les yeux voient pour l'ensemble du corps. Lorsque les oreilles écoutent, est-ce que les oreilles écoutent pour elles-mêmes? Non, les oreilles font la fonction pour l'ensemble du corps. Lorsque la main agit, est-ce qu'elle agit pour elle-même? Lorsque les pieds marchent, est-ce que les pieds agissent pour eux-mêmes? Non, c'est pour l'ensemble du corps. D'où l'importance, mes bien-aimés, de savoir que chaque membre du corps a son importance. La place de chaque membre est importante dans le corps. Il n'y a pas de membre qui soit plus important que d'autres. Je ne suis pas plus important que vous. Vous n'êtes pas plus important que moi. Personne ne peut se dire, moi j'ai de l'importance, c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait de moi ce que je suis. Moi je dis tout simplement, c'est une grâce. Si je suis ce que je suis, c'est une grâce de Dieu. Si je peux prêcher l'évangile, apporter la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu et je bénis Dieu pour cela. Je ne peux pas vous regarder comme étant au-dessus de vous et dire que vous n'êtes rien du tout. Non, ce n'est pas possible. C'est comme si moi, j'étais en train de m'amputer. Parce que vous faites partie de ce corps. Vous êtes membre de ce corps. La troisième étape, mes bien-aimés, dans laquelle le Saint-Esprit conduit concernant la complémentarité des membres et non la rivalité, est le besoin des uns des autres dans le corps. Vous avez besoin de moi. Moi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin des uns des autres. Mon corps a besoin de sa main. Mes pieds ont besoin des mains, les mains ont besoin des pieds. Donc, il y a cette, je dirais, interdépendance entre les membres du corps. Comme l'apôtre Paul dit, l'œil ne peut pas dire aux oreilles, je n'ai pas besoin de toi. Ni les yeux dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous montre combien chaque membre peu importe où il est placé, a besoin de l'autre. Et le Saint-Esprit nous montre cette interdépendance entre les membres dans le corps. Je dois comprendre et accepter que j'ai besoin de mon frère comme mon frère a besoin de moi. La troisième pensée majeure du Seigneur
au travers de la bouche de l'apôtre Paul, c'est ce que Dieu veut. On a vu, Dieu ne veut pas que nous fassions partie de ceux qui divisent. Il ne veut pas que nous soyons rivaux, mais Dieu veut que toi ou moi et moi, que nous puissions nous épanouir là où il nous a placés dans le corps. L'épanouissement de chaque membre dans le corps. Comment être un membre heureux dans le corps de Christ, au sein de cette famille de Dieu. Le verset 13 nous dit, nous avons tous chaque membre du corps ou le corps tout entier, en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous, chaque membre, entre parenthèses, chaque membre de manière individuelle ou le corps entier, été abreuvé d'un seul esprit. La parole de Dieu met l'accent sur 3 choses importantes pour ton épanouissement. La première chose, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est important. Le baptême dans le Saint-Esprit va changer ta vie, va changer ta mentalité, va changer ta manière de voir, ton raisonnement et aussi ta manière de vivre. Lorsque vous regardez l'apôtre Pierre, avant le baptême du Saint-Esprit, c'était un homme qui avait peur. Il a même renié le Seigneur. Mais après l'effusion de l'Esprit, c'est un homme qui va se tenir debout devant les hommes religieux, les chefs religieux, et qui va prêcher l'Évangile à tel point que 3000 âmes vont être sauvées. Il ne va plus avoir peur des hommes, des représailles des hommes religieux. Et la Bible nous dit que cette promesse n'est pas seulement pour ceux qui nous ont précédés. Non, cette promesse est pour tous ceux qui ont cru au Seigneur en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Cette promesse, c'est pour vous, et béni soit le Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont vécu leur baptême dans le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, je te dirai que la promesse est pour toi aussi. Jésus a dit, Jean a baptisé d'eau pour conduire à la repentance, mais moi, je vous baptise du Saint-Esprit. Ou plutôt, Jean a dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'Église a besoin d'être baptisée du Saint-Esprit et de feu. Amen. Mes frères et mes sœurs, dans ces derniers temps que nous vivons, nous avons vraiment besoin de marquer notre génération. Et on ne peut pas la marquer si nous ne sommes pas remplis ou revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est à nous de crier à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce que j'ai entendu, ces nuits de prière. Et nous avons, nous aussi, préparé une nuit de prière le vendredi 27. Parce que nous croyons que c'est dans la prière que Dieu va répondre. Parce que nous croyons que c'est lorsque nous recherchons la face de Dieu, au travers le jeûne, au travers de la prière, que Dieu répond. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il nous a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'œuvre de Dieu se fait non pas par la chair, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La deuxième chose sur laquelle la parole de Dieu met l'accent, c'est le fait de s'abreuver. Faire boire abondamment. C'est Jésus qui va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 37, le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Vous savez, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet,
nous avons vu proliférer toutes sortes d'abreuvoirs. Bon nombre de chrétiens vont s'abreuver un peu partout. Il y a de très bonnes choses, comme vous trouverez aussi de très mauvaises. Alors c'est important, mes frères et mes sœurs, de savoir où vous buvez, qui vous fait boire et ce que vous buvez. C'est important, je le répète, de savoir où vous buvez, qui vous fait boire et ce que vous buvez. Je bénis Dieu, mes bien-aimés, pour cette assemblée, là où j'ai vraiment grandi, là où la parole de Dieu est annoncée, avec simplicité, avec vérité aussi. Ça ne plaît pas à tout le monde. Comme nous l'avons chanté, merci pour ta parole. Mais des fois, c'est uniquement des lèvres. Parce que nous ne sommes pas tous... Des fois, on se dit, mais ça, je ne peux pas accepter dans la parole de Dieu. C'est trop dur. Mais si c'est la parole de Dieu, tu dois l'accepter. Même si cela t'est donné par un homme, si ça vient de Dieu, tu dois l'accepter parce que ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est lumière à mes pieds. Et c'est elle qui me conduit. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui vous conduit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conduit par la parole de Dieu? Si vous aimez la parole de Dieu, votre vie doit être conforme à cette parole et vous devriez vous laisser guider par elle. La troisième chose sur laquelle la parole met l'accent nous concerne. Il faut avoir soif. Est-ce que vous avez soif ce matin? Est-ce que vous avez soif ce matin? Soif de la parole de Dieu, soif de boire quelque chose qui fasse du bien à votre âme et qui vous aide à marcher en nouveauté de vie. Vous savez, des fois, on boit sans apprécier ce qu'on boit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas soif. Quelquefois, on boit par habitude. Mais lorsqu'on a vraiment soif, qu'on a fait des kilomètres sous un soleil chaud, et là, on a vraiment soif, on arrive à trouver une petite bouteille comme ça, mais je peux vous assurer, on apprécie. Hein? On apprécie ce qu'on boit, parce qu'on a réellement soif. Et pour conclure, je dirais que le corps formé de plusieurs membres est un. C'est le corps de Christ. Et est dirigé par un seul esprit. Le Saint-Esprit va toujours nous conduire vers la bonne source, c'est-à-dire le Christ. S'il y a des prédicateurs qui vous conduisent vers une autre source que celle qui est le Christ, vous devriez fuir. La seule et véritable source qui donne la vie, c'est le Christ. Et le Saint-Esprit nous y conduira. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur. Merci pour ta parole qui demeure la vérité et la vie. Merci parce que je crois, Seigneur, que tu as parlé à nos cœurs, que tu nous as interpellés, que, Seigneur, ce que tu nous as dit ce matin, nous l'avons entendu et nous l'avons compris. Que le désir de notre cœur, c'est de mettre en pratique ce que nous avons entendu et compris. Alors, Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs ce matin, afin que chacun, Seigneur, prenne conscience de l'importance de l'unité de ton corps, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui apportent la division, qui vivent dans la rivalité, mais que nous soyons de ceux et de celles qui fassions ta volonté, qui font ta volonté. Merci, Père. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Restez avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vais
Appelez le pasteur.